qui va être intéressant, c'est quoi? C'est quand mon compagnon d'armes, le général Sekouba, va être là. Il est là, nous sommes là. Et je vais lui dire, mon général, pourquoi vous êtes parti à Massanta sans mon ordre de mission? Pourquoi à Massanta, M. Toumba dit que vos hommes étaient en mouvement? Pourquoi vous avez dit dans vos audios, vous avez cité vos amis d'enfance ici? Et une autre vidéo, vous vous rétractez. Si vous avez cité vos amis d'enfance, pendant que vous êtes à Massanta, qui sont impliqués, des civils, je me réserve, Monsieur le Président, de dire le nom de ses amis. Tous les Guinéens savent, même si je ne veux pas le dire. Quand il sera là, simplement, avec votre permission, je dirais simplement, c'est la question. Un général ne ment pas. Pourquoi vous avez dit que vos amis étaient impliqués? Il va donner des explications. Et si il dit alors, je m'excuse, j'ai menti sur eux, la Cour prendra acte. Donc, Monsieur le Président, je ne suis pas là pour accuser les gens. Le général Sekouba, dans les réseaux sociaux, il ne faisait que dire, si c'est moi Toumba, je refuse de me présenter devant la justice guinéenne. Je demande d'aller à la CPI. Toumba n'a qu'à dire que c'est Dadès qui lui a envoyé au stade. C'est un chantage. Que le même Toumba vient devant cette cour pour dire que ce n'est pas Dadis. Il viendra. Il pense que ce n'est plus le temps du CNDD où il faut taper la poitrine, c'est la loi qui est là. Il viendra, on va nous confronter. Il va me dire pourquoi il était à Massanta et il dit que certains de ses amis sont complices. Qu'il nie ça devant votre cour. Qu'il dit, excusez-moi, Monsieur le Président de l'audience, si j'ai dit que mes amis sont impliqués, j'ai menti. En ce moment, un général qui ment, ce que ça veut dire, je ne sais pas quelle sera la conviction du président du tribunal. Ou bien je confirme qu'ils ont participé aux événements du 28, les éléments auxquels j'ai fait allusion. Ou qu'ils mettent en défi M. Toumba pour dire non, M. Toumba, tu as dit que mes hommes étaient en mouvement. Mes hommes n'étaient pas en mouvement. M. Toumba va lui prouver que tes hommes étaient en mouvement le jour du 28 septembre. Les coupables sont là et ils sont là assis sur leurs milliards. Ils font la belle vie. Moi qui me suis battu, qui me suis sacrifié, corps et âme, depuis la prise du pouvoir, que ces pauvres 22 millions de dollars que j'ai pris de mettre à la caisse, on dit que cet homme-là, il faut le faire partir, il ne connaît pas l'argent. Alors cependant, je connais bien l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Il n'y a pas cet être humain-là sur terre qui dit qu'il ne connaît pas l'argent. Même l'enfant, un nouveau-né, dès qu'il commence à ouvrir les yeux, tu mets un petit billet là-dedans, l'enfant va rire. Ce n'est pas le président Dadis qui ne connaît pas, le capitaine Dadis qui ne connaît pas l'argent. Le patriotisme, l'honnêteté, c'est ce qui m'a conduit, la confiance aveuglée portée à M. Toumba et au général Sekouba. Sinon, aujourd'hui, ce pays-là, et là, celui d'Alain aurait déjà fini son mandat, c'est 10 ans. Peut-être ce serait une autre chose. Mais le péché, quand vous faites le péché de votre vivant, Dieu vous tape. C'est mon péché qui suit ces gens-là. C'est pourquoi les deux ne se sont pas compris. L'autre donne le pouvoir, l'autre ne le reconnaît pas.
Et l'autre aussi, il tire sur moi, il n'arrive pas à me tuer, il n'arrive pas à avoir le butin. C'est comme ça le travail de Dieu. Moi, je n'accuse pas. Tout ce que je dis là, c'est sur les faits. Sekouba a fait un harcèlement. Un harcèlement. Même ce brillant avocat qui a parlé de 9000 recrues, vous pensez qu'il a inventé? Il ne l'a pas inventé, Monsieur le Président. Ça, ce sont les propos, les dits de Sekouba. Il a raison. Il ne l'a pas inventé. Mais que le général Sekouba vienne, comment il a fait le recrutement? Comment il a eu un quota? Comment Toumba a eu un quota? Comment est-ce que quelqu'un qui est honnête, il va prendre 300 personnes dans son village, qu'on vienne s'arrêter ici, M. Toumba vient s'arrêter ici, cherche à te blanchir. Mais tu ne connais pas le général Sekouba plus que moi. Parce que j'ai partagé le pouvoir avec lui comme le plat qu'on mange. Tous les Guinéens ont vu ça. C'est ce qui m'a choqué. Sinon, s'il n'avait pas parlé, s'arrêter en train de défendre Sekouba, je n'allais jamais parler de M. Toumba. J'allais simplement dire, ok, ça va, le tribunal va faire le jugement. Mais le fait de s'arrêter ici, devant un tribunal criminel, en train de défendre le ministre de la Défense, qui m'a trahi, qui a trahi la nation, le jour des événements du 28 septembre, il prend son avion, il va à Massanta, et le professeur Alpha prend son avion, il va en France, pour attendre que la population se soulève, qu'ils viennent se saisir du pouvoir. Ça ne suffit pas, ça ne marche pas. On le met dans le jeu, il tire sur moi, il me va au génie vivant. Au lieu de penser que Dieu est là, même penser le jour où j'ai perdu ma mère, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a dit, c'est Toumba. Il m'a adressé ses condoléances. Humainement, ok. Je viens encore, il surgit tout d'un seul coup devant moi. Vous êtes toujours mon président, quand je vois mon président, ok, tout ça, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais qu'ils ne viennent pas ici, Monsieur le Président, défendre quelqu'un qui est indéfendable. Tu vas défendre c'est quoi ici? Tu vas dire que le recrutement, ça n'a pas été fait dans l'erreur de l'art, et toi-même tu dis que tu as eu un quota, Sekouba a eu un quota. N'est-il pas une complicité? Alors, Monsieur le Président, mes chers éminents magistrats, je termine en vous disant, comme je l'ai dit, j'attends que les deux causes accusées finissent. J'estime que vous allez plaider auprès du président du tribunal pour ma libération, parce que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, je n'ai pas donné des ordres à qui que ce soit. Personne n'a dit mon nom aux yeux de la Guinée, aux yeux de toute l'humanité, de la communauté internationale, contrairement à ce qui s'était passé. Même, Monsieur le Président, mes chers éminents procureurs de la poursuite, je veux juste vous dire que dans l'ancien temps, bien avant la Révolution française, il y a eu beaucoup d'erreurs judiciaires. Je prie Dieu, que Dieu essaye de vous couvrir de sa grâce pour éviter ces erreurs judiciaires. Le cas de Dreyfus. Dreyfus n'a-t-il pas été condamné sans preuve? Après plus de 30 ans ou 20 ans,
Moi, j'ai lu ce document, c'était dans les années, quand j'étais en fac, dans les années 80-81. Cette erreur judiciaire, après avoir fait plus de 30 ans. Alors, encore, le cas de l'Essurc. L'Essurc, le blanc. Un meurtre. Un blanc, un meurtre est allé tuer une personne. Parce qu'il est blanc, on prend l'Essurc. À l'époque, les preuves n'étaient pas là. C'était la grande narration, comme d'autres le font, en faisant. C'est pourquoi d'ailleurs, même le président est en train de canaliser les gens. Ici, on n'est pas là pour le théâtre, comme monsieur le président l'a dit. C'est un cas sérieux. On a perdu des êtres humains. Nous ne sommes pas là pour faire le théâtre, le cinéma, comme le président vient de le dire. Je reviens sur le cas de l'Essurc. L'Essurc, ça c'est bien avant la Révolution française. On prend l'Essurc parce qu'il est blanc et l'Essurc, sachant qu'il n'avait plus les moyens, il devrait aller à la guillotine. Le seul mot que l'Essurc a dit, que vous me condamnez, je pars à la guillotine. Est-ce que l'Essurc est-il le seul blanc en Europe? C'est difficile votre travail, hein? Monsieur le Président, c'est extrêmement difficile. Le cas de la pauvre Marie-Antoinette, lorsque on accusa son mari de trahison, le roi, on l'accuse de complicité. De débat en débat, de débat en débat. Mais si c'était ce temps moderne, mais après tout, quand la Satan s'est tombé, on dit que Marie-Antoinette va à la guillotine. Elle n'avait pas de choix. La serveuse est venue, lui dit qu'ayez le courage, reine, ayez le courage de prendre au moins une soupe. Elle dit non. Que vous le fassiez, oui ou non, la décision est prise. Cherchez, on lui imposa de chercher sa meilleure robe. Mais il y a une partie qui m'a touché. C'était vraiment difficile. Cette pauvre femme dit d'appeler sa sœur. Sa sœur vient. Que oui, que mes 2 enfants, il faut les élever. Que je dois passer à la guillotine parce que je suis simplement la femme du roi. Quelle est la femme au monde qui ne veut pas être épouse d'un roi? Et dans le contexte réel, est-ce qu'à l'époque, ça c'est mes analyses, est-ce qu'à l'époque, les décisions, ce n'étaient pas des conseillers? Donc, et le 4e exemple, Monsieur le Président, toujours, c'est pour vous dire que votre travail est complexe, ce que les gens ne comprennent pas. Extrêmement complexe. Dans la prise de décision, lorsqu'il n'y a pas de preuves, le cas s'est passé à Zérékouré, ici en Guinée. À l'époque, un enseignant qui vivait avec une femme. Entre-temps, ils ne se sont pas compris. La femme est allée chercher un autre amant. Alors, le second amant poignarda la femme. Ça s'est passé ici, chez vous, en Guinée, ici. Poignarda la femme. Le monsieur, malheureusement pour lui, il laisse une paire de chaussures, un pied. Il s'en va. Plus tard, on le prend. Mais dès l'action, on a fait les recherches, on a dit tout ce qui était proche, ils sont allés prendre le premier amant. Le premier amant a tout fait. Ils l'ont mis au poteau là-bas, ils l'ont tué.
avant de le tuer, il a dit, oui, que ça ne va pas durer, vous allez trouver le coupable. Ça n'a pas fait plus de quelques mois, ils ont trouvé le coupable. Le coupable, retrouvé, on lui demande, il dit non, j'étais fâché, je voulais juste qu'il quitte entre nous. Mais aussi, comme votre travail là est aussi minutieux, on lui demande, mais il y a une chaussure là, est-ce que tu as le pied? Il dit que oui. Là où il est allé cacher l'autre pied, c'était identique, mais le monsieur est déjà mort. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, vous avez un travail extrêmement difficile, complexe. La seule chose qui pourra vous sauver, Monsieur le Président, c'est le Tout-Puissant Allah. Et pour ce faire, les preuves seront d'une condition sine qua non. D'une condition sine qua non. Pour mon cas, particulièrement, à date d'aujourd'hui, Monsieur le Président, les empereurs des poursuites n'ont aucune preuve tangible, la reine des preuves, pour vous exhiber jusqu'à preuve contraire. Et je suis sûr que c'est par bague magique. Parce que les deux éléments qui restent, dans leur PV, nulle part, personne ne parle de M. Camara pour avoir fait une complicité avec moi. Encore moins, personne n'a dit devant votre auguste tribunal que M. Camara m'a donné des ordres. Tout m'a été clair, plus clair. Il dit qu'il est allé me chercher. Je n'ai plus de débat à faire avec Toumba. Quel débat? Quelle confrontation vais-je faire avec M. Toumba, M. le Président? Quelqu'un qui dit publiquement que je ne lui ai pas donné des ordres pour aller au stade. S'il disait que je lui avais donné des ordres, on aurait parlé de complicité. On lui demande ici, devant votre auguste bar, mes avocats, est-ce que vous êtes en complicité avec Capitaine Camara? Il dit non. Dans ses explications, il a parlé des armes, il a parlé de ceci, de cela, de jour, tout ça. Il n'a jamais dit ici que le capitaine Dadis m'a donné des armes. Quelle confrontation vais-je faire avec M. Toumba à date d'aujourd'hui? Quelle confrontation, Monsieur le Président? À date d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à faire. Avec lui, tout est clair et net. Peut-être Sekouba, quand Sekouba vient, puisque nous avions géré la nation, on peut s'arrêter. Le journal est là, son collègue est là, on fait confrontation. Mais tous ceux qui sont au box des accusés, je n'ai de confrontation à faire avec qui que ce soit. Je vais dire quoi? Qui m'a accusé là-bas? Et je vais démentir quoi? Mes avocats vont essayer de dire quoi? Sinon que vous faire perdre le temps, Monsieur le Président. Je dis tout ceci pour que les gens comprennent que M. Camara est venu devant ce tribunal, contrairement aux gens peut-être qui pouvaient dire « Ah, bon voilà, il va venir, il va encore avoir l'idée d'être président. » Non, ce n'est pas ça. Mon attitude devant votre auguste tribunal, vous-même vous l'avez remarqué, si ce n'est pas parce que je suis resté dans l'émotion que j'ai tapé la table, j'ai la tête sur les épaules. Ceux qui pensaient que, bon voilà, ce camarade, depuis qu'on a tiré sur lui, c'est pourquoi je vous ai fait faire la lecture
la loi des contraires. Le mensonge est diamétralement lié à la vérité. Alors, Monsieur le Président, je termine en vous disant que de toutes les 20 complicités qui me sont attribuées, nulle part, Monsieur le Président, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Quelqu'un qui a géré votre pays, il n'a eu qu'un franc. Et à l'époque, qui pouvait se plaindre ici? Il faut aller piller les gens pour faire quoi avec? Quelqu'un qui a pris tout son temps, aider sa population, faire les quelque peu de forage. Cet homme-là peut demander aux gens d'aller faire des pillages, mais ce n'est pas la faute du tribunal. Tout ce qui est là, Monsieur le Président, à l'époque, de très bons magistrats ont eu de sérieux problèmes. Donc, je n'accuse pas. Chaque chose a son temps. Moi, je dis simplement, Monsieur le Président, les complicités au nombre de 20, si seul vous, Monsieur le Président, j'attendrai vos questions, à part vos questions, Monsieur le Président, et les éminents magistrats, tout le reste. Si mon schéma n'est pas respecté, je ne respecterai pas aussi leur schéma. Je réitère, on force pour essayer on ne peut pas me malmener. Dès que je commence à sentir, je demande au président, Monsieur le Président, je garde mon droit au silence. Que les Guinéens et tous ceux qui m'entendent ne disent pas que le capitaine est de mauvaise foi. Parce qu'il n'y a rien contre moi, Monsieur le Président. Il n'y a rien contre moi, Monsieur le Président. Complicité. Qui a parlé? Je suis complice avec qui à date d'aujourd'hui? Qui a dit Monsieur Camara a donné les ordres? Personne. Sauf si Monsieur le Président, comme aussi Monsieur Camara aussi aime trop parler, voilà, c'est là aussi il va se faire prendre. C'est ça, Monsieur le Président, avec modestie, comme M. Camara aussi aime parler, il veut rentrer dans tous les détails. Si on le prend par la gorge, ce ne serait pas de votre faute. Mais c'est pour ça que je précise, toute question qui ne sera pas dans le cadre de la complicité, je ne répondrai pas. Je demanderai simplement à M. le Président que je garde mon droit au silence. Sauf si on me montre un coupable ici. Quelqu'un qui dit qu'il a fait la complicité et que le capitaine Dadis est coupable, je pourrais le faire. Mais s'il n'en a pas, je vais venir parler moi seul, ou bien je vais répondre à la place de l'auteur. Dans quel pays du monde, dans quelle loi, on a vu un co-auteur parler à la place d'un auteur? Il n'y a pas un auteur principal, d'où par conséquent, l'article 19-20 me donne force. Et je resterai, que les gens essayent maintenant
de voir tout ce qu'ils ont eu à faire. Parce que quand je disais ici que je n'étais pas en forme, il y a eu, voilà, d'autres ont passé des semaines à faire des panoplies de questions. Ces panoplies de questions, s'il n'y a pas un coupable arrêté ici, si c'est la partie civile qui me dit oui, monsieur Camara, monsieur X a dit qu'il est allé piller, monsieur X a dit que tu lui as donné des armes, s'il n'y a pas ça, je ne répondrai pas à la question. Tout va bien, c'est-à-dire on ne parle pas, c'est-à-dire au moment où on est, comment dire ça, comment formuler ça, c'est-à-dire quand tout était bien là, lorsque tout était rose, c'est-à-dire on ne passait pas par la voie normale, c'est-à-dire voilà, on empruntait le raccourci. Maintenant, c'est lorsque c'est gâté, on commence à maintenant sortir les structures normales pour dire qu'il y a défense, il y a état-major. Non. Même Marcel, même état-major n'ose pas parler devant lui. Ah, ça avant tout. Donc le recrutement n'a pas, je ne dis pas moi à ma connaissance, le recrutement n'a pas suivi, c'est-à-dire les critères normaux d'un recrutement. Parce que moi, je me souviens au temps de Conté, lorsqu'il y a recrutement, c'est des quotas qui sont répartis à travers les 4 régions naturelles. Pour dire, la Basse-Guinée, 100 personnes, toutes les préfectures relevantes de la Basse-Guinée, première région militaire, tous les cas relevant jusqu'à Koundara, le quota est réparti de 100 personnes. On dit Haute-Guinée, 100 personnes. Guinée forestière, 100 personnes. Moyenne Guinée, 100 personnes. Donc c'était un équilibre total. Mais cette fois-ci, il était question, moi je ne disais pas parce que je n'étais pas consulté maintenant, de recruter et de, c'est-à-dire, muter le régiment en place, les faire remplacer par les autres, occuper, voilà, comme Napoléon le dit, faire commander par ses propres hommes. Donc le recrutement est parti comme ça. L'effectif exact, je ne connais pas. Mais tout le monde a entendu le ministre de la Défense que c'est 9000 hommes. Donc, ce qui est une disproportion par rapport à l'échelle nationale. Parce que si une seule... voilà, je ne vais pas parler de... Moi, je n'emploie pas de communauté pour ne pas blesser toute une communauté. Moi, je vais seulement dire les proches de Dadis, c'est tout, comme ça. Parce qu'il y a des autres qui n'ont rien à voir avec Dadis, malgré tout. Donc, il y a eu le recrutement. Même moi, j'ai eu un quota. Même les Marcel ont eu un quota. Même le général Konaté a eu un quota. C'est-à-dire chacun a eu un quota. Mais sauf que, après le recrutement là, il y a eu une sélection sélective. Tous ceux qui ne parlent pas le patois, tu n'es pas la bienvenue à Kaléa. C'est qu'il y a l'école d'instruction de la Marine nationale, après Koya, là où on appelle 66. Ça, c'est l'école de la Marine nationale. Donc tous ceux qui ne sont pas de l'autre côté sont là-bas. Mais spécificité, ça c'est Kaléa, c'est fini. Là-bas, Kaléa. Ça, c'est clair. Maintenant, ceux du 66 ont été délocalisés vers le centre d'instruction de Kishidougou et de Kankan. C'est ceux-là, après leur formation, beaucoup se sont retrouvés en eau et forêt, ceux de Kankan, et dispersés, affectés dans les différentes unités. Ceux de Kishidougou,
C'est à l'arrivée du général Konaté, par indiscipline, il les a radiés. Si vous suivez les radios, ils continuent toujours à réclamer, même au temps d'Alpha Condé, leur matriculation. C'est les gens de Kissidougou, ça. Donc, de l'autre côté, c'est là-bas. Moi, je ne suis plus, c'est-à-dire Toumba est écarté du commandement. Je connais. Moi, je suis là-bas parce que ça fait mal. Je suis là-bas. Maintenant, un soir, il y a un groupe qui a débarqué, les Makambo, ceux qui coordonnent ceci, les coordinateurs de ça. Le chef d'opération, d'abord l'argentier, l'intendant particulier Gono Sangaré, Makambo, Bienvenu Lama, c'est lui qui était de l'autre côté là-bas. Voilà, et Dadis Kamara, le président Dadis. Parce que l'ordre partait de lui, il est le commandant du régiment, je vous ai déjà expliqué ça. C'est-à-dire qu'on enlève ambiguïté, hein, par rapport à la question de qui est commandant du régiment. Non. Il ne faut pas que, c'est ce que j'ai dit, le colonel Tchegboro, ils sont à la présidence, ils ne connaissent pas la structure de la présidence. Par manque de volonté, Toumba est commandant de la garde présidentielle. Il y a quelle garde présidentielle? Ce n'était pas structuré comme ça. Toumba était aide de camp, mais même le salon est absorbé. C'est-à-dire que depuis le président a dit qu'il est commandant du régiment, le salon est absorbé par ses proches. Parce que le commandant du salon, lui, il était avec nous à l'arrivée du pouvoir. C'est pour cela qu'on l'a donné là-bas. Begré, on l'a donné là-bas parce qu'il a lutté aussi. Mais c'est un cruel. Begré, c'est un cruel. Même moi, il ne m'écoutait plus. Parce que je l'ai fait l'observation une fois, je pensais qu'il pouvait se rappeler que c'est nous qui étions venus ensemble. Mais quand il vient à la présence, il ne passe pas chez moi, il laisse Dadis directement. Après, là-bas, il replie. J'ai fait l'observation, j'ai dit, mais à quoi Begré est en train de jouer? Pourquoi il n'arrive pas chez moi? Malgré qu'on a manœuvré ensemble. Il dit aux gens que je veux l'enlever. Donc, Begré aussi, il pouvait manœuvrer sans attendre l'ordre de quelqu'un. Non, non, non. Marcel, on n'en parle pas. Marcel, toujours, en ce moment, chaque fois que j'ai un petit cas, il vient. Parce que pour voir Marcel, il faut l'audience. Ouais. Il est au-dessus de moi. Voici, moi, j'occupe le premier, il est ici. Ce n'est pas compliqué. Il occupe le deuxième. Même bâtiment. Mais quand mon ami là vient, il le fait attendre. Après, quand il le reçoit, il dit, ah, toi et ton grand, vous serez honnis. Vous serez honnis. C'est ce que lui, il ne me dit pas. Marcel ne me dit pas. Mais, lorsque le jeune revient, il me dit, ah, mon commandant, ce qu'il dit là, vraiment, ça fait longtemps qu'il est là-bas, je ne le vois même pas. Il me reçoit, il dit qu'on sera honnis. J'ai dit, d'accord. Un jour, on rentrait de la ville, moi et Dadis, dans un convoi, on est venu, la population nous a accompagnés jusqu'à l'intérieur, à l'enceinte. Arrivé, le véhicule de prison a garé, mon véhicule le suivait, Marcel est sorti devant mon véhicule pour intimer mon chauffeur de garer là-bas. J'ai dit à mon chauffeur, marche sur lui. Mais heureusement, la population était venue l'envoyer, sans se rendre compte, ils l'ont dégagé. À la rentrée de le président, il voulait me saluer, j'ai dit, tu me salues, je cache ton bras. On a fait près de 2 semaines sans se parler, je ne sais pas comment ils ont informé le président, ils m'ont appelé, ce jour il fallait voir encore ce qu'on racontait au président. Ils sont assis dans son bureau, en train de dire, voilà, Toumba se rebelle, il se rebelle, je le parle, il se rebelle maintenant, tu vois, monsieur le président, tu l'appelles, il ne prend même pas, il est dans quelque chose. Jusqu'à Marcel, je ne sais pas si c'est... Oui,
C'est Marcel lui-même qui est venu ce jour me réveiller. Il a trouvé, je dormais profondément encore. Il m'a réveillé. Quand je me suis réveillé, il dit, hé mon commandant, il dit, pardon, ne fais pas la toilette, allons-y. Quand on est venu, les gens sont assis. Dadis même, quand le président m'a vu, il dit, mais non, tout bas, même le voyait, il dormait. J'ai dit, mais voilà, vous m'avez appelé, mais si je vois l'appel, je vais prendre. Je ne vais pas refuser, je dormais parce que c'est le moment pour pouvoir bien veiller. Donc, après, ils ont évoqué le mécontentement entre moi et Dadis. J'ai dit, non, oui, c'est vrai, il s'est mal comporté, bon, mais ça va. Mais ça n'allait pas. Makambo, ne connaissant pas la structure de la présidence, il vient, je suis arrêté, Dadis est arrêté, il dit, il n'a pas qu'à, j'ai dit, Dadis, Atumba est aide de camp, il est commandant de la garde présidentielle. Non, il n'a qu'à rester aide de camp, lui va devenir commandant de la garde présidentielle. Je suis arrêté, Dadis est arrêté, il est arrêté. Dadis dit non. Parce que lui, il ne connaît pas. Pour eux, je suis commandant de la garde. Moi, c'est lorsque Dadis, le président m'instruit pour quelque chose, mais je m'apprête. Mais lorsqu'on prenait le pouvoir, où était Makambo? Il n'était même pas président même. Il était à Mania. Et quand il est venu le lendemain, le soir, il s'est mal comporté. Marcel même a voulu le tuer. C'est moi qui ai arrêté ça. Parce que je vous apprends, pour la quête du pouvoir, pour contrer la force du général Konaté, nous, on était démunis, on n'avait aucune force. C'est moi qui manœuvrais. J'étais obligé de trouver les moyens de déplacement. Pour ça, je suis descendu sur le président Silla Patronat. Là où il se trouve, il m'écoute. Moi, je suis direct. C'est moi, il connaît, c'est moi qui étais parti là-bas. Parce que pour moi, il y a trop de véhicules là-bas. Et quand je suis venu, c'était dans la discipline, parce que j'ai désarmé ces hommes. On n'a rien touché, tout. J'ai dit, où est le président? C'est là, il faut qu'il sorte. Moi, j'ai besoin de véhicules. Il s'est caché, il a manœuvré ses relations, ils ont envoyé l'actuel inspecteur général des forces armées, Abdoulaye Keita, commandant Faré. Lui, il est descendu avec les 12-7, j'étais avec les CC. Et là, ils se sont pris avec les CC, ils les ont maîtrisés, ils sont venus me trouver assis dans la deuxième cour tranquille. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, on nous a dit les bandits sont venus ici. J'ai dit, non, ce n'est pas les bandits. J'ai dit, bon, prends place. Donc là où était caché le président Silla, il a compris que vraiment ce serait, il dit, bon, appelez-les. Ils m'ont appelé, on est monté. Il dit, mais voilà, je suis monté avec Abdoulaye Keita. Il dit, bon, maintenant, il y a quoi? J'ai dit, non, moi j'ai besoin de 2 pick-up et les 4 camions. Il dit, mais c'est pour lui. J'ai dit, non, c'est urgent. Il dit, mais il faut qu'il émerge. J'ai dit, d'accord. Il a envoyé, j'ai signé. Au nom du CNDD, j'ai signé, il a ordonné de sortir, on a sorti. Ils ont pris un de ses véhicules pour ses enfants. Il m'a dit à la fenêtre, j'ai dit, retournez ça. Après, j'ai pris les autres, on est parti au camp. J'ai laissé les 4 camions avec Ablaye. J'ai pris les 2 pick-up. J'ai donné la pick-up à Marcel. C'est la pick-up là que Makambo a retiré avec le chauffeur de Marcel. Marcel est sorti à chercher Makambo pour le tuer. Là où on l'a trouvé, si nul n'était moi, il allait le descendre. J'ai calmé ça. Donc, il ne faut pas qu'on joue avec les gens. Donc, le recrutement qui a été fait, c'est comme ça, ces de kilomètres 66 ont été déployés à partir des choses, comment dirais-je, Kisdougou et de Kankan. Maintenant, je disais ce soir-là, je parlais ceux qui coordonnaient les activités là, j'ai cité ici l'intendant particulier Gono Sangaré, qui était pleinement, il ne fallait pas jouer avec le pouvoir. Lui, c'est pas comme qui a posé la question entre l'institution et la personne. Non, lui, c'est la personne qui choisit. Tout ce dont je vais vous citer là, c'est la personne et ils vont choisir. C'est-à-dire, on ne dérange pas à la personne du président Dadis. C'est-à-dire, ils l'ont couvé comme poulet et son poussin. Toumba n'avait pris de rentrée. Ça, c'est clair. Ne sait même pas où nous étions, d'où nous venions. Donc, Makambo, Gono Sangaré, Théodore, c'est un gendarme. Théodore.
Voilà. C'est eux qui coordonnaient ça. Qui passaient, ça fait longtemps. Voilà. Même Pivi, le grand corps même n'est pas impliqué dans l'affaire de Kaléa. Même Marcel. L'affaire de Kaléa est spécifique. Les personnes dont je vous cite là, c'est son thé. Et le président Dadis lui-même. Parce que, souvenez-vous, depuis au départ, je disais que moi j'avais appris lors d'une mutinerie, Granco, Coplan Pivi avait intimidé devant les gens capitaine Dadis, donc il avait peur. Voilà, de Pivi. Malgré ils sont voilà, de l'autre côté, mais c'est voilà, Pivi n'a qu'à réfléchir, il va comprendre ce que je dis. Mais lui, c'est la force seulement, il est poussé par la force, c'est tout. Donc, sinon, je ne l'ai pas vu impliquer trop dans Kaléa là. Marcel non plus, je ne crois pas. Mais c'était spécifique, le président en connaît. C'est un jour, je rentre à la présidence, je vois un groupe débarquer déjà, loger déjà. Ils savent que moi je suis hostile à la pagaille, à l'inceste de la présidence. Je viens voir des nouveaux visages. J'ai dit, mais quels sont ces gens-là? Les Makambo, les Gono, et autres, me disent, non, c'est le président qui a dit de les envoyer. J'ai dit, ah bon? Ok. Moi, je laisse. Un autre groupe, c'est Makambo. Moi, je ne suis pas consulté. Moi, je ne suis pas consulté. À la présidence maintenant, c'est-à-dire voilà, il a commencé à enraciner. S'enraciner. Voilà. S'enraciner ou enraciner. Voilà. Donc, excellent, honorable. Donc, ils ont envoyé. Le président Dadis, c'est-à-dire, il n'a qu'à se rappeler. Un jour, il a appelé à 2 h du matin le commandant de kilomètre 36 de s'apprêter à recevoir un groupe. Je n'étais pas informé, il ne m'a pas informé, mais automatiquement le commandant m'a appelé pour me dire, ah mon commandant, le président vient de m'appeler, je viens de le décrocher, il me dit de m'apprêter, il y a un groupe qui doit venir là-bas. J'ai dit donc, il ne m'en a pas parlé, donc tu ne m'as pas non plus parlé. On est resté dans le jeu là. Un jour, le président et le colonel Tchegoro m'ont appelé dans sa chambre pour me dire il y a un bâtiment là-bas, il va falloir que, c'était occupé par le régiment, mais il va falloir que je les aide à vider parce qu'ils doivent prolonger voilà, son domicile là. J'ai dit il n'y a pas de problème, j'ai entendu, mais moi je suis le jeu parce que moi aussi je suis en défensive, j'essaie. Konaté en défensive. Donc, on est resté comme ça. Quelques jours encore, tous les proches de Dadis, ils passaient en équipage dans les véhicules neufs, pick-up neufs, blancs, pick-up blanches. Tout le monde, ils sont maintenant en équipage. Je ne sais pas pourquoi on ne m'associe pas pour dire, voilà, tout ça. Je ne sais pas, mais il faut écarter normal. Je suis devenu étranger. J'ai dit d'accord. Marcel a l'équipage 0. Makambo a l'équipage 15. Fourmi, l'autre jour, Marcel a dit que, comme on peut parler de la Numba qui joue avec les instruments de musique, mais Fourmi relève de la Numba quand même. L'équipage 25. Fourmi relève de là-bas. Voilà. Moi, je ne suis pas là à jouer avec les gens. L'histoire du pays, on ne peut pas la falsifier quand même.
Ce n'est pas possible. Dans 90% de l'histoire de la Guinée, voilà, ont été falsifiés. Mais cette fois-ci, voilà, moi, ils n'ont qu'à bien réfléchir. Hein. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui m'a protégé. Hein. Et quand le moment opportun est arrivé, il m'a fait revenir. Hein. Parce que Dieu dit, Aman khazallazi huwa jundun lakum yansurukum min duni rahman innil kafirina ila fi ghururi. Il dit, montrez-moi une force dont vous disposez lorsque vous vous retrouvez dans une difficulté qui pourra vous sortir si ce n'est pas sa miséricorde. Il dit, seule sa miséricorde pourra te sortir dans ça. Donc c'est lui qui me sauve dans ma sincérité. Parce que je jure toujours ça. Je dis, Dieu, c'est toi qui connais l'inconnaissable. Si ce que lui est en train de me faire, il a raison, ou s'il n'a pas raison, protège-moi. Moi, c'est ça. Entre moi, quand je suis avec quelqu'un, c'est le péché que j'évite. Ça seulement, le péché. Non, non, non. Le Coran est dans ma tête. C'est pas ça, je l'interprète. Donc, le groupe là, ils ont réparti les groupes dirigés par le président Dadis. Si vous cherchez le commandant du régiment, ce que j'ai dit à toi, ou même il peut le dire, il peut, je ne doute pas, il va le dire. Il est ce nom. Il ne faut pas que Dieu te hisse jusqu'à un certain niveau de ton espérance, au sommet de ton espérance, et puis, où tout le monde cherche, où tu as commandé, même ceux qui sont en train de nous juger, c'est lui qui les commandait. Dieu l'a donné le pays. Oui. Moi, je ne suis... Tous ceux qui l'ont conseillé, même si on devait conseiller le président Dadis, c'était de venir de dire, c'est moi, le président Dadis. Voilà, c'est moi qui vous commandais. Voilà, c'est moi le responsable, commandant en chef des forces armées guinéennes. Voilà. Président de la transition, président de la République, c'est moi. Donc ce qui s'est passé, c'est moi. Je demande pardon au peuple de Guinée. Et voilà. Une fois encore, pardon, et puis c'est ça. C'est ça un homme. Tu ne peux pas venir t'arrêter encore, discuter avec tes petits. Non. Non, ce n'est pas un garçon ça. Il va chercher quoi maintenant? Il a peur de quoi? C'est comme ça on le conseille. Cherche les raisons. Je vais donner un raisonnement scientifique à tout, peut-être chacun de nous a dû peut-être étudier ça. Mendeleïev. Mendeleïev, avec les éléments chimiques, dans l'étude électronique des éléments chimiques, puisque lorsqu'il prend un élément en entier, il ne peut pas le faire, il prélève une toute petite partie qu'il nomma atome. Et c'est cet atome qu'il soumet à l'étude électronique, mais il a constaté que l'atome est formé d'un noyau central. Autour de ce noyau, des couches électroniques sur lesquelles gravitent les électrons. Et que la saturation de ces couches électroniques est obtenue à partir de la formule 2n carré, n étant le nombre de couches. Donc, n égale à la première couche, n égale à 1, 1 au carré, 1 fois 2, 2. Donc, sa saturation, c'est 2 électrons. Mais Mendeleïev nous a fait savoir que le noyau est formé de protons et de neutrons, donc de charges positives. Les élèves de 10e, 12e m'écoutent, ils savent que c'est ça. Le noyau est chargé positivement. Honorable, le jour où vous m'avez attaqué pour dire qu'est-ce que vous appelez noyau, mais j'ai dit que c'était par rapport au pouvoir, lors de votre passage. C'est ce que je voulais ce jour faire savoir, mais voilà. Donc, à l'échelle d'organisation sociale, à notre niveau,
vous comprendrez que le CNDD était formé du président de la République et des vice-présidents. Cercle restreint, plus proche du noyau. À quoi chercher à dire au président Dadis que ta charge était négative? Par contre, tout le monde sait que les électrons qui tournent autour du noyau ont une charge négative. Les électrons sont chargés négativement, mais le noyau est positif. Donc le président a une charge connaissance totale et positive. J'ai dit à l'entame que l'avocat de la partie civile qui a comparé ici à un amphithéâtre, j'ai dit vraiment pour les deux d'intelligence le savent. Ici, je ne jouerai pas pour vous. Moi, je dirai la vérité à la satisfaction de la Cour, à la satisfaction des victimes. Donc, c'est comme ça, j'ai constaté les hommes de Kaléa à la présidence, les hommes de Kaléa, c'est Gono Sangaré, les hommes de Kaléa coordonnés par Gono Sangaré, Makambo, Théodore et Bienvenue Lama. Voilà. Ils sont coordonnés par ceci. Maintenant, leur armement, comment ils ont été armés? Marcel a parlé d'armement ici, mais il n'a qu'à être cohérent quand même. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit, c'est une contre-vérité. Je vais expliquer. Il y a témoin encore pour ça. Moi, tout ce que je dis, le témoin n'est même pas, vous pouvez l'appeler. Ce jour, j'étais chez moi encore, dans ma chambre. Souvent, quand les grands événements arrivent, je me trouve dans ma chambre. Sauf que le président Dadis, encore cette fois-ci, sans consultation, a envoyé ses proches au magasin d'armement pour aller se procurer avec un camion d'armes, un camion. Moi, je ne savais pas du tout. Mais puisque le général Konaté est le ministre de la Défense, certainement, c'est après que j'ai compris ça. Le général Konaté envoie son aide de camp, le colonel Jo, tout récemment qui était le commandant du camp de Kamayen là-bas, au temps d'Alpha là, colonel Jo, c'est lui qui commandait là-bas. Il dit, va voir Toumba, allez-y ensemble au magasin d'armement voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ce que j'ai dit, si c'est pas, même si c'est virgule, si le colonel Jo vient ici, ne me croyez pas du tout ce que je raconte là. Le colonel Jo est venu me trouver dans la chambre. Il dit, mon commandant de la part du général, il dit qu'on n'a qu'à aller au magasin d'armement, voir ce qui se passe. J'ai dit, ah, moi je suis fatigué, il faut chercher la garnison, allez-y. Il est parti chercher la garnison, ils sont partis, eux aussi ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils sont partis trouver le groupe là et le camion. Ils se sont disputés là-bas, je n'étais pas là-bas. Sauf qu'ils sont revenus cette fois-ci chez moi avec le camion et eux-mêmes, ils sont venus. Ils sont montés vers chez moi. Il criait. Je sors, je dis, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit, non, le président nous envoie pour prendre les armes, les deux là, vont nous déranger là-bas. Après, je m'approche de la fenêtre, je regarde, je vois le camion avec les armes. Je regarde le colonel Jo. J'ai dit, tu as compris, c'est le président qui les a envoyés, donc va voir le général, dis-lui comme ça. Voici comment ça s'est passé. Le colonel Jo est là. Appelez-le. Il est là-bas. Donc, par rapport aux individualités,
comme je le disais, Marcel, je l'ai aimé, je l'ai approché, parce que moi, je suis sincèrement, je ne connais pas, ça veut dire autre considération. Mais sauf qu'il n'avait pas de fonction. Marcel ne peut pas, mais vous l'avez demandé ici. Il dit effectivement, il l'a attaqué parce qu'il fuit toujours. Il dit que, ouais, après, il peut donner lui aussi le commandement à la présidence. Makambo peut donner le commandement. Il dit d'autres, etc.